Voilà, et ben bonjour à tous. Nous sommes devant la sculpture de Jeanne d'Arc, Saint-Augustin. Allez, faites une recherche sur Saint-Augustin, c'était un bon saint. Un des meilleurs saints, Saint-Augustin. Voilà, donc bonjour. Donc aujourd'hui on est le jeudi combien, le 23 mai. Le 23 mai, donc qu'est-ce que c'est alors? Tu vas me dire ta manif aujourd'hui, c'était pourquoi alors? Aujourd'hui on est le 15 mai. On est 15 mai. Tu sais plus, on sait plus avec tout ce qui... On n'arrête pas. Oui, on sait plus. C'est pas ma manif, hein, c'est la nôtre. Voilà. Voilà, c'est la nôtre. Et comment dire, ben voilà, on est devant Jeanne d'Arc. Voilà. Et ben on peut dire que Inda est notre Vas-y, on dit Jeanne deux fois, d'Arc. ouais, on n'a pas entendu. J'ai dit on est devant Jeanne d'Arc. Ouais. Inda est notre Jeanne d'Arc. Voilà, c'est ça. Voilà, d'ailleurs, que ferait Jeanne d'Arc aujourd'hui? Ben, elle ferait ce que fait Inda aujourd'hui. Voilà, elle défendrait les enfants. Voilà, et les mamans voilà. désenfantées. Voilà. Exactement. Chasser les ennemis hors de la France, ben nous c'est un pédoland qu'on doit chasser hors de la France. Voilà. Voilà, bah t'es courageuse. Voilà. C'est un combat eschatologique. C'est ça, c'est Aussi. ça. Mais quand c'est moi j'étais là-bas à midi et puis je vous ai pas vu. Parce que moi après j'ai du bricolage, il faut que je parte, je ne vais pas rester là toute l'après-midi. Moi je voulais juste marquer le coup comme quoi que vous êtes venu, comme tu vois, ça fait un souvenir et puis je vais faire un petit truc d'une heure, une vidéo d'une heure là. Vous voyez, voilà. Et puis c'est le meilleur, c'est avant 14 h, tu sais pourquoi? Parce que les entreprises, là, il y a beaucoup de monde. T'as vu, il y a du monde. Oui. Mais après 14 h, ils vont tous rentrer dans les bureaux et ça ne ressortira qu'à 16 h, 17 h. Hein, c'est ça. Hein. Là, oui, ça s'anime, là, parce qu'ils mangent. Donc voilà, donc on va vite, vous allez vite vous installer. Tu vas nous faire voir comment vous installer. Voilà. Et puis donc, eh ben, on souhaite, on attend le 4, on attend le 4. Voilà, pour que ça se passe, voilà, pour qu'il la libère, hein, voilà. On a besoin de monde, surtout on a voilà. besoin des parents, voilà, parce que pour sortir des enfants. C'est ça, parce que regardez les fleurs sont fanées, hein. Donc espérons qu'on aura un espoir et mettre des fleurs fraîches, hein. Et regardez, il y a même, regarde Jeanne d'Arc, elle est là. Bah oui, voilà, regardez, il y a une rose, la rose elle est fanée, donc espérons qu'un jour on pourra mettre sur le bonheur de tout ça. Donc, citez des noms, moi je vois Gaëlle, maman, Stéphanie, et dis des noms de maman que tu connais, vas-y. Ah ben, donne des noms. Il y en a plein, il y en a Nadine, il y a il y Elisa, a Yoyo, il y a Moumous. Voilà. Ouais. C'est la dame qui a un voile aussi, là, un petit voile. Amina. Amina aussi, voilà, elle veut toujours parler, elle, tu sais, elle se met comme ça parce qu'elle veut qu'on... Hein. Parce que tout le monde veut qu'on parle d'eux, tu comprends ce que je veux dire? Hein, c'est ça. Hein. Qui me contacte jusqu'à minuit, il y a Cindy. Voilà, c'est ça. Voilà, vous parlez beaucoup aussi avec entre vous, hein. Moi, j'ai une maman, je suis une maman qui s'appelle Cindy. Voilà, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas vu ses enfants. C'est vraiment horrible. Et Alain Bozaric aussi, je l'ai dit. Voilà, voilà. Donc il y en a tellement que Sandrine Vol, je crois qu'elle arrête ça. Ah oui, elle arrête sa grève de la faim aujourd'hui. C'est le 24e jour, mais elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Mais elle a dit que... Elle a quand même eu ce qu'elle voulait parce qu'elle a mis en lumière une fois de plus que voilà, et justement c'est un sauvetage de la France. Hein. C'est ça. Là on est dans la continuité de Jeanne d'Arc. Voilà, Sandrine Vol qui fait la grève de la faim depuis 24 jours. Ça fait 7 ans qu'on lui a pris sa petite fille, alors que tout son village était avec elle et qui disait mais non, ils ont signé tout le village. Et ils passent par-dessus ça. Ça veut dire qu'on n'est rien quelque part. Hein, on n'est rien, on a l'impression qu'on est... dehors, qu'on est... C'est pas respecté, c'est ça. La famille, quoi. Voilà. Alors que... Voilà. Il n'y a pas de justice, voilà. Moi, je pense que Jeanne d'Arc... Moi, j'ai pris 2 ans pour mes enfants. Hein. Voilà, c'est ça. Ils vous ont prolongé 2 ans sans visite, sans rien. Et là, ça fait 5 mois que je n'ai pas vu mes enfants. Voilà. 5 ans. T'en as combien? 5 mois que j'ai pas vu. T'as combien d'enfants que tu as? 4? 3? 4 placés. 4 placés que tu vois plus. Vous imaginez comme elle a dit, ouais, ben... Non, c'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas humain. 2 ans. Et là, ça fait depuis janvier, je ne les ai pas vus. La petite, elle a 5 ans. Imaginez 5 ans, elle a besoin de sa maman. Alors que tu as une maison, une grande maison, avec ton mari, et que tu es avec ton mari, que tu n'es pas séparé. Voilà, voilà. Donc il y a un problème, voilà. On n'a pas de pétrole, mais nos enfants, c'est pas le pétrole, c'est pas pour gagner de l'argent pour certaines personnes. Tu sais, c'est leur boulot, quoi. Ils ont ce boulot. Il y en a des jeunes dans des quartiers, ils vont dealer. Ils disent, bah, moi, j'ai du shit pour le vendre, je fais un boulot. Il y en a d'autres, ils disent, bah, moi, je dresse des enfants, c'est mon boulot. Non, c'est pas un boulot, ça. Apprenez à faire plombier, mécanicien, taxi, aider les, comme toi, tu aides aux dalles pour aider les sans logement.
Il y a des trucs à faire. Mais on se regarde dans une glace. On se dit, mais merde, j'ai une maman qui est malheureuse. Et moi, je suis content parce que je vais avoir 1500 balles ou 2000 euros pour garder son gosse chez moi. Bah ça, c'est hein, c'est pas un boulot. C'est 1800 € par enfant. Les familles d'accueil, c'est 1800 € par enfant. Voilà, 1800, voilà, c'est ça. S'ils en ont 3 ou 4, ça leur fait 6000 ou 5000 euros. Non, non, non. On a vu un reportage sur M6. S'ils ont 6 enfants, ils touchent presque 11 000 € par mois. Ah oui, la famille d'accueil. Ah oui. Oh là là là. Ah oui. Bah c'est ça, ça devient bien ce que je dis. C'est comme des dealers. Le dealer, voilà. Il touche 4 000 € par mois, presque 4 000 €. Les 2 petits qui est la famille d'accueil. C'est ça. Ma fille qui a un MDPH, elle est à l'IME, il touche sur elle 22 000 € par mois. Imaginez mes 4 enfants combien ils ramènent à l'État. C'est ça. Ça, bah, c'est comme à Marseille. À Marseille, quand il y a un quartier de dealers et puis qu'il y a un autre qui veut prendre la place, ils se tirent dessus tellement qu'ils veulent leur pognon. C'est l'argent qui les rend dingues. C'est ça. Alors qu'une maman, tu lui donnerais 1500 balles par mois avec ses 2 ou 3 gosses, elle reste à la maison, elle bouge plus. Elle va bien les élever. C'est ça que je comprends pas. Mais bon. Bon, allez. On continue. Ouais, on va là-bas. Allez, bah merci. Merci Alain. Voilà. Alors, on fait une pause. Voilà. Moi, je suis arrivé à midi, c'est pareil, j'étais en train de me paumer. Ah ouais, toi aussi, t'as cherché, ouais. Voilà, allez, on va là-bas. La pénitentiaire, administration pénitentiaire. Ça, il va au tribunal, île de la Cité. Oh, dis donc, c'est un gros, lui, hein. Et là, c'est le centre Cercle national des armées. Armées de terre, mer et de l'air. Tout ça là, où il y a le drapeau là-bas. Jeanne d'Arc, elle est où là-bas? Eh, hey, sur les boules là. Eh, hey, et sur les boules là. C'est pas si haut, on va le voir. Ah ouais. C'est pas facile de trouver un endroit pour accrocher la banderole. Ah, c'est bruyant Saint-Augustin, hein? Saint-Augustin. Heureusement que les bus sont électriques. Ouais. On les entend pas. On va faire tomber. Attends, t'as fait tomber tes lunettes? Tiens. C'est bien là? Non, eh. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bon parce qu'il y a un nœud qui l'arrête, je crois. Il y a un nœud, t'as mis un nœud, ça le bloque. Tire de, c'est bon. De toute façon, là, c'était juste pour voir si c'est faisable ou pas. Pas facile d'accrocher les banderoles, pas facile. Il y a trop de vent, oh là 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 là. Il y a trop de vent, il y a trop de vent. Allez, on abandonne pas, on lâche rien. Oh non, attends, la dame, elle est... Bon, bah, il faut qu'on s'adapte, hein. Voilà. Voilà, mais là... En plus, hier, il faisait chaud.
Aujourd'hui, il fait pas froid de canard, mais un frais, quoi. Il y a du vent. C'est un coup à du chaud au froid, du froid au chaud. Alors, regardez, j'ai vu une affiche. Ah non, ça c'est pas bon. On va pas faire de la pub pour de la bière. Il y a le nouveau pape là-bas. J'ai même pas la tête qu'il a. Je regarde tellement pas la télé. On va aller voir la tête du nouveau pape, le Léon XIV. Voilà. Balle de l'amour. Et Léon XIV. Ben, au moins vous voyez comment ça se passe à Paris, un peu si vous êtes loin. Léon XIV. Je sais même pas de quel pays il est, il faudra le laisser en commentaire, je sais pas d'où il vient. Ah, la nuit blanche, ça recommence la nuit blanche. Ah bah c'est pas mal, ça se voit bien là quand même leur panneau. C'est quand il n'y a pas trop de vent, on le voit bien. La nuit blanche, le 7 juin. Ouais, là. Eh, ça se voit bien, hein? Ça se voit bien? Comme ça, là, j'étais de l'autre côté, là. Bon, bah ça s'installe tout doucement, tout doucement. Ouais, donc là, j'ai dit peut-être qu'elles vont être que deux, plus Francis qui est venu en renfort. Des fois, vous avez déjà, avec Inda, tu as fait des manifs à 2. Des fois, on a fait à 2. Avec Nadia, on a fait à 3. Maximum, la manif qu'on a fait vraiment, qu'on n'était pas beaucoup, on était à 3. Moi, 3. Nadine et Nadia. Voilà. Alors, bah, le principal, Inda et moi, et voilà. Principal, si après ça fait 10 000 vues, bah, ça fait 10 000 personnes. Ah ouais. Hein? S'il y a 10 000 vues qui le voient, ça fait 10 000 personnes. Ça aurait été hein? bien si on pourrait faire ça. Non, mais là, il y a le passage piéton. Ouais. Après, si tu arrives à un accident, après, tu sais, les passages piétons, c'est, on va dire, c'est de ta faute, tu as mis une banderole. Il faut faire la sécurité. Voilà, que là, il n'y a pas de passage piéton, vous gênez rien du tout. C'est ça qu'il faut. Mais, on a besoin aussi plus de monde aussi. Ah, ça a besoin de monde, ouais, mais tu sais. Ouais. Bah, tout le monde va. Il y a beaucoup de parents qui ont les gens, ils travaillent. Il y en a qui ont peur aussi. Ils ont peur, ouais. Ils ont peur de ne plus voir leurs enfants. Ouais. Non, c'est des visites parce que les assistantes de mal, là, comment on les appelle là. Ah oui, c'est ça. Après, il n'y a plus de visites. Voilà, c'est ça. Ils menacent de leur retirer le peu de visites qu'ils ont. Voilà, c'est ça. 1 heure par mois. 1 heure par mois. 1 heure par mois, ouais. Imaginez quand tu as 3-4 enfants comme moi, 1 heure par mois pour 3-4 enfants. C'est ça. C'est vraiment. Voilà. J'ai vu Gaëlle Maman, j'ai vu une vidéo hier sur TikTok. Elle a dit Gaëlle Maman, si vous avez TikTok, qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, quand tu as 1 heure, quand tu as 1 heure, 1 heure, mais déjà tu enlèves le manteau, tu fais ça, tu perds un quart d'heure. Après, elles te disent des trucs, des fois c'est même pas une demi-heure. Hein? Moi, ça m'arrive à faire une demi-heure avec mes enfants quand j'avais des visites. Voilà, c'est ça. Parce que 30 minutes. Ma fille, elle ne veut pas me quitter, elle veut rester sur mes genoux. Et dès que tu ne fais pas ce que les assistantes veulent, ils te disent on suspend l'heure de la visite. Ah oui, il faut être aux ordres, quoi. Faut faire oui. comme à l'école. Tu dois être comme, voilà, tu dois écouter ce qu'ils disent. Exactement.
Et bah, comme moi je suis. C'est dur. C'est mes enfants, ouais. Imaginez quand vous avez une petite fille de 5 ans qui s'accroche à vous parce qu'elle ne vous a pas vu pendant 10 mois. C'est ça. Elle arrive, une assistante du match qui vous dit non, vous n'avez pas le droit de prendre votre fille. Vous avez juste envie de la. C'est ça. C'est grave. Hein. Ça m'arrive, moi j'ai 1 heure, ça m'arrive des fois de faire que 40 minutes de visite. C'est vraiment horrible. Et des fois elles sont plusieurs, il paraît, les assistantes. Moi j'en avais toujours 3. 3 qui te surveillent. Ah ouais, à côté de ta fille. À côté de ma fille, à côté de mes enfants. 3, vous imaginez, il paraît qu'ils notent, ils font des trucs. Et, voilà. Ils notent, ils te disent comme si, voilà. Moi, ils te posent des questions comme si tu... Voilà, comme si, voilà. Alors que tu as déjà des enfants qui ont... qui sont adultes, voilà, qui travaillent. Mon aîné, il a 23 ans. Comme s'ils vont t'apprendre la vie, mais... Ouais. Et eux, c'est des jeunes, ils ont quel âge? C'est des gamines. Oh là là. Moi, les 2 dernières qui m'ont donné parce que j'ai dénoncé la première fois disant qu'elle a peur de moi, qu'elle peut être voir. Les 2 nouvelles qu'ils m'ont donné, la première, je peux vous dire qu'elle avait à l'âge de mon fils aîné. Elle est entre 23 et 24 ans, pas plus. Imaginez, c'est elle qui va me donner des comment élever mes enfants. C'est ça, ils veulent nous infantiliser. Ça veut dire infantiliser, voilà. Ils infantilisent les adultes. Bon, eh ben, c'est le monde à l'envers. Voilà, c'est le monde à l'envers, c'est ça. Incroyable. Bah, c'était pas mal à Fleury samedi, Fleury-Mérogis là, avec Rachid Nekaz. Ouais. Voilà. Il a fait beaucoup de vues lui, hein. Ah oui. Ouais. En plus, il y avait plus de monde, je trouve. Hein. Voilà, c'est ça. Pas assez, voilà, c'est pas et tout, mais c'est mieux que les 3 premières qu'on a fait. Moi, j'ai bien aimé la vidéo, moi, j'ai bien aimé. En plus, il sait bien parler, lui, t'as vu, il parle... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc... Il a l'habitude. C'est ça. Là, vous avez vu, t'as vu la Mercedes, là, les VTC noirs, comme ça. Ouais. T'as vu, quand il y a eu le match de foot, il y a un gars, il a écrasé des jeunes dans le football, là. Oui. Et ben, le gars, c'était un soi-disant VTC, il n'avait pas son permis. Et il était sous drogue. Ah ben voilà. Et là récemment j'ai vu un jeune homme qui a vraiment faim. Il a volé un sandwich dans un magasin. Il a pris 6 mois de prison. Un pédophile, il a un père incestueux et soit il a un bracelet, soit il n'est pas condamné. Il a 6 mois de... Et tout. Nous, des mamans qui dénoncent et tout ça, qui ont récupéré nos enfants, là, soit on est interné, soit on est en prison. Comme C'est ça. C'est ça. Bah, les gens ils en ont marre, on en a marre de tout ça. Oui, on ne sait pas si ça va se finir un jour, mais... Ah bah ça va se finir, si on faut espérer. J'espère bien que ça va se finir. On ne peut pas laisser nos enfants... Ouais, c'est ça. Dans cette secte, on ne peut pas les laisser souffrir. Bah c'est ça, parce que nous on va partir un jour, mais eux ils vont avoir quoi comme monde? Plus ça va aller, plus si tout le monde se laisse faire comme ça, on veut pas non plus l'anarchie, mais on veut la justice. Exactement. C'est ça. C'est ça qu'on demande. C'est ça. On demande la justice parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ils nous disent qu'on est des parents défaillants. Mais elle est où l'enquête? Par contre, nous, on a des preuves contre les familles d'accueil. Par exemple, moi, j'ai des preuves que mes enfants sont maltraités chez la famille d'accueil. Il n'y a pas d'enquête pour la famille d'accueil. C'est ça. Aucune enquête. C'est ça. Bon ben merci. On continue, accroche parce que là je t'en... Et ben voilà, ça y est. C'est pas facile, mais comme ça on a double face. Les parents victimes, voici un nouveau message pour l'ASE concocté par mes soins. J'espère qu'il vous plaira autant que le premier leader de vous plaire. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et j'attends de voir ce que vous direz ici. On m'avait dit. D'un seul coup, il y a du bleu. Hein. Je filme que les jambes, je filme pas les visages. Je filme les jambes, hein. Je filme pas vos visages, messieurs. Je filme les jambes. Voilà. Oh, pour 2 femmes, c'est 2 femmes hein, qui militent. Hein. Il n'y a pas besoin de tant de monde comme ça. Elles sont pas méchantes. Elles sont là pour leurs enfants.
bah les dents. Ouais, je sais pas où on va, mais... Je sais pas où on va, mais on y va. Deux bonnes femmes. Deux petites bonnes femmes. T'as vu? Une dizaine de flics pour deux petites bonnes femmes. Hein? Ah ouais. On a toujours l'habitude comme ça. Ah ouais? Arrête, ça nous est arrivé une fois. On était, moi, Inda et Nadia. On avait 12 flics sur nous. Pour deux petites bonnes femmes. Hein? Ouais, deux femmes. Non mais toi, t'as vu ce que tu leur dis aussi? Ouais. Toi, tu rigoles, toi. T'as vu ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, on va y aller à l'Élysée. On va y aller. Bah alors, non, je vous conseille pas. De quoi? Non, je filme pas leur tête, moi. Ah ouais? Bah si je filme leur tête, après, faut pas filmer la tête des policiers, sinon... Moi, malheureusement. Oui, là, on est que 4. Ouais. Mais en réalité... Non mais moi je suis pas manifestant, je suis filmeur. Ouais, toi, C'est avec lui quand même. tu parles ou... Ah oui. Non, mais, vous avez vu le journaliste, comment le gars qui parle de la finance, là, ils ont été chez lui, ils ont cassé sa porte et tout. Qui? Popovic, je sais plus comment il s'appelle. Un gars qui parle de la finance. Ah oui. Alors le nom, je saurais Ils pas. sont venus, il paraît qu'ils étaient 40 GIGN. Eh ben il est pas loin, il est dans le 17e là-bas. Ouais, mais il devrait venir, tiens, Michel, c'est Michel. Ouais, Michel, je sais pas, comment tu sais? Mais le nom, j'arriverai Voilà, pas. on sait, voilà, il a fait un livre. Il a fait un livre sur la magouille des finances, ceux qui nous mènent le monde, comme tu dis. Parce que tu as dit, celui qui a l'Élysée, c'est pas lui, tu as dit derrière, il y a plus haut Ah encore. oui, de toute façon, c'est un pédolande qui dirige... Qui dira la France. planète? La planète, c'est la planète. Voilà. Donc, c'est un pédolande, voilà, moi je l'appelle. Hein. Donc forcément, pour pouvoir diriger la France, bah, il faut mettre des pédos. Voilà, mais je vais te dire un truc. Moi, j'ai vu chez comment il s'appelle, Bouvier. Il s'appelle Nicolas Bouvier. Il y a un gars qui a parlé. Ils disent que c'est pas nous la France, c'est les Américains qui nous tiennent. Tu vois, tout est aux États-Unis. T'as déjà entendu parler de ça, hein? T'as entendu parler de ça que la finance, que les banques, tout ça. Nous, on n'est pas français quelque part, on est américains. Depuis la guerre, vous le savez ça? T'as pas entendu parler de ça? Si, mais bon, on est américains. Alors on est perdu en mer, on est perdu je sais pas où. Ça va encore plus loin que ouais, ça. ça va plus loin, sauf que même la justice, et le gars il a parlé chez Monsieur Bouvier, c'était lundi. Allez voir l'émission de ce monsieur là, chez Direct, Nicolas Bouvier, la chaîne. Il parle de la justice et tout. Et ben il dit la même chose qu'Inda, qui dit moi vous me représentez pas. Ils disent un breton de Rennes ou je sais pas d'où. J'ai dit tiens, il devrait aller voir Gaël Maman, elle devrait se brancher avec ces gars-là. Le gars il connaît toute la musique et il dit que la justice, on n'a rien à voir, c'est faux quoi, c'est faux, c'est rien, on n'est pas souverain, voilà c'est ça le mot. Moi, on n'est pas souverain, hein. Oui, c'est ça. On C'est nous a ça. piégés dedans. Voilà, on nous a piégés dedans depuis la guerre. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre en réalité. Et souvenez-vous, c'est que avant la guerre, il y avait plein de tracteurs français à la campagne. Que des marques françaises, Vendeuvre, des bons trucs français. Et ben après le plan Marshall et tout, ils nous ont mis des trucs Massey Ferguson, que des trucs américains. Big Pharma, Amerloc, que des trucs... hein. C'est ça, hein. Faut le dire, hein, moi, c'est ce que je dis, c'est que c'est... Maintenant, ils le savent. Hein. Bon alors, ça y est, vous êtes prête? Elle n'est pas prête. Ça marche, hein? Allez, je Mais- Bonjour. Approche. Non. Allô? Bonjour les amis. Voilà, donc nous sommes ici place Augustin, enfin du moins Non, c'est place Saint-Augustin. place Saint-Augustin. Eh, il est là, Saint-Augustin. C'est Le l'église. 15 mai. Voilà, le 15 mai, ouais. Mets le micro comme ça, peut-être droit. Le 15 mai. Le 15. Allô. Attends, Anna. Allô. Aujourd'hui, c'est... T'as vu ce qu'ils ont dit quand tu leur dis? T'avais dit, je vous le conseille pas d'aller à l'Élysée. Ben, t'imagines, pour un journaliste, il a eu 40
40 GIGN sur le dos. Hein? Entre 40 et 60, ils ont dit. Allô, allô. Oui, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mai. Elle lui marque toujours 23 mai, elle est précise. Excusez-moi, aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 mai. Voilà, nous sommes ici à côté de la place Saint-Augustin. C'est ça, Saint-Augustin. Voilà, nous sommes ici pour dénoncer les crimes sur les enfants. Voilà. Allô. Je crois que le micro ne va pas marcher avec lui. C'est ça. Comme on a dit, voilà, on est... Mets-toi à sa place, mets-toi peut-être... Ah oui, mets-toi à sa place. Non, prends le micro, donne-lui le micro. Mets-toi au-dessus là, peut-être. Vas-y. Allô. Voilà. Peut-être oui. que... Voilà. Ouais, ça marche mieux là. Voilà, nous sommes ici pour dénoncer les crimes sur les enfants, ainsi que l'incarcération injuste et immorale de Hinda Sebaï, qui justement dénonce tous ces crimes, aussi bien à l'ASE que dans les tribunaux. Voilà. Donc Hinda Sebaï est incarcérée parce qu'elle dénonce la pédocriminalité qui est protégée en France depuis des siècles et des siècles. Voilà. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas encore, que c'est un pédolande qui dirige la France depuis des siècles et des siècles. Voilà. Et que l'ASE, sous couvert de la protection à l'enfance, avant s'appelait l'ADAS et avant patronage, je ne sais quoi, ça fait des siècles et des siècles que nos enfants disparaissent, sont livrés à des pédos, sont sacrifiés. Voilà. C'est et parce que Hinda dénonce tout ça. Voilà. Et aussi parce que voilà, quand en France on dénonce un parent agresseur incestueux, et ben il faut savoir que la justice française protège les géniteurs incestueux, les pédocriminels, puisqu'on se rend compte à travers de beaucoup de témoignages que quand un parent dénonce un géniteur agresseur dans un inceste, voilà, et ben au tribunal ou à l'ASE, il se passe que les enfants, ils sont remis chez le parent agresseur. Allez, on va dire 8 fois sur 10 quoi. En même temps, la justice française, il faut bien qu'elle laisse quelques exemples pour faire croire qu'on serait protégé contre les pédocriminels, pour faire croire que les enfants sont réellement protégés contre la pédophilie, contre la pédocriminalité. C'est du mensonge. De toute façon, il suffit de voir dans les prisons, les pédos en France font du sursis. On peut libérer les prisons en France. Hein. Il n'y a que très peu de pédos dans les prisons. Hein. Voilà, puisque maintenant la justice française donne du sursis. Voilà. Et voilà, on est vraiment dans une banalisation de la pédocriminalité. Hein, d'ailleurs, à la rentrée éducation à la sexualité, c'est pas pour rien. Voilà, ils sont en train de préparer nos enfants, comment dire, à cette culture pédophile, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est vraiment. C'est pour avoir le consentement, il y en a qui disent. Pour avoir le consentement, oui, tu sais, voilà, on va les éduquer pour dire. Les consentements aux enfants. À partir de 6 ans, 5 ans, je sais pas quoi. Voilà. Et comment dire, et puis comment dire, on va venir leur parler sexualité à des âges qu'ils y pensent même pas. C'est ça. Voilà. Et c'est pas pour rien aussi qu'on leur parle du consentement. Voilà. On voit bien vers quoi on se dirige. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire. Linda, tu veux rajouter quelque chose? Comme elle a dit Olivier, aujourd'hui, il est 15 mai, on est à la place Saint-Augustin, on est là mobilisés, ça fait 1 an qu'on se mobilise. On est un collectif de mamans qui
qui dénoncent le placement et la pédophilie, enfin, les placements abusifs par l'ASE. Les enfants, il y a 380 000 enfants placés abusivement à l'ASE. 11 000 enfants disparus chaque année. Et des enfants qui sont violés dans la secte de l'ASE. Et nous, les mamans, les parents qui dénoncent ça, on se retrouve au présent ou en psychiatrie. Et voilà, là, il y a tout juste un mois, on a une maman, Inda Sebaï, qui a dénoncé l'inceste de ces 3 garçons. Et voilà, aujourd'hui, elle se trouve incarcérée à Fleury-Mérogis. On est là pour se battre. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis aux côtés de Inda sur le terrain à dénoncer ça. Parce que moi aussi, je suis une maman qui a retiré 4 enfants, abusivement. Et là, voilà, aujourd'hui, on est là pour dénoncer voilà, tout ça, l'injustice sur les enfants. Ils sont les parents en général. Inda est incarcérée à Fleury-Mérogis par le juge de Goubigny depuis le 18 avril. On dénonce ça, on demande la libération de Inda qui est incarcérée injustement. Cette maman qui se trouve punie par la justice et par l'ASE. Ils lui ont enlevé ses 4 enfants, qui a dénoncé justement le père incestueux. Et c'est la maman qui se retrouve punie et le père qui a les enfants tous les week-ends et les vacances scolaires. Et le père n'est même pas condamné. Et voilà la justice de la France maintenant. Maintenant on dit stop à cette justice, stop à tout ça. Il faut absolument tout changer. Et on va récupérer nos enfants, on ne va rien lâcher, on va continuer à se battre pour tous nos enfants. On est là, on va continuer. Là aujourd'hui on n'est pas énormément, mais il y a beaucoup de parents qui dénoncent tout ça. On est là, porte-parole des enfants. Et je suis aussi la porte-parole de Inda aujourd'hui avec Livia. On veut la justice, on veut que libérer Inda. Stop à cette injustice, stop à tout ça. Oui, on lâchera rien, voilà, ils auront beau nous mettre en prison, nous amender, nous menacer, nous mettre en HP ou je ne sais quoi, c'est fini, on vous a grillé, c'est mort, voilà, c'est juste une question de temps, voilà, et on est beaucoup à avoir compris que là tout est verrouillé, tout est, voilà, par des pédos, voilà, et que de toute façon on va s'en libérer, voilà, c'est, parce que c'est plus possible, Et on parle des enfants, on ne parle pas d'augmentation de gaz ou d'inflation ou je ne sais pas quoi. On parle d'enfants. Voilà. Donc c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et on a oublié tout à l'heure quand on a donné les noms, il y a la maman Blandine qui a perdu son fils de 14 ans. Oui. Qui, voilà, ça, oui, je connais Blandine, voilà, on est de la groupe. Elle a son petit garçon, je lui rends hommage aujourd'hui. Méziane, qui s'est suicidé aujourd'hui. Enfin, il y a une 2 semaines, ouais. Voilà. Il s'est suicidé en foyer là-bas. Oui, il s'est suicidé au foyer de l'ASE. Déjà, ils l'ont séparé la première fois de sa maman. Et il veut aussi le séparer de sa petite soeur. Il s'est donné la mort. Il n'y a pas que lui. Il y a plein d'enfants qui sont suicidés. Et des mamans aussi. Et les mamans. Il y a des mamans qui se suicident parce qu'elles n'en peuvent plus. Voilà, c'est ça. Elle craque. On est là aujourd'hui à leur rendre hommage. Il y a aussi des mamans incarcérées, comme Inda et d'autres aussi. Elisa aussi, Doreen. Celle-là aussi, je la connais très bien, Elisa. Qu'est-ce qu'elle a, son histoire? Alors, c'est quoi, Lisa? Elle, déjà, c'est la deuxième fois qu'ils la mettent en prison. La dernière fois, elle est juste allée voir ses enfants à l'école. Et elle a attrapé leur mère en prison juste pour ça. Ah oui, parce que... Ils sont placés, oui. Ah oui, elle a été devant la sortie de l'école pour les voir. Ouais, et... Pour les voir, juste pour les voir. Voilà. Et elle est en prison pour ça. Elle est en prison. De toute façon, c'est ça maintenant. Oh là là. Soit on nous met en prison, soit ils nous mettent en psychiatrie. C'est ce qu'ils sont en train de faire aussi avec moi. Mais comme elle a dit, les gars, on ne lâche rien. On ne va rien lâcher, on est là, on est debout. C'est nous qui doivons porter la parole de nos enfants. Et moi, ce que j'arrête pas de dire, il faut y aller chercher nos enfants nous-mêmes. Parce que si on attend la justice, les juges, les procureurs, ils ne vont rien faire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'ASE. Elle fait des faux rapports, des faux écritures aux juges. Et je suis la preuve parce que il y a plus... ça fait 1 an que je ne sais pas.
avec Linda, avec tout le groupe, de tout ça. On dénonce, il n'y a rien qui est fait. C'est ça. Ah, maintenant, voilà, la justice doit changer. On doit récupérer nos enfants, on va rien lâcher. Et, là, non, bah j'ai coupé, ça y est, bah, j'ai fait des coupures. Hein. C'est depuis tout à l'heure, hein, on en a fait quand même. Hein. Ah, c'est bien, tu vas voir, ça va faire bien la vidéo. Allez, on y va. On a Linda qui va passer devant le juge le 4 juin. Voilà, c'est ça. À Bobigny. On demande plus de personnes à venir suite à cette maman. Cette maman courageuse qui se bat depuis 1 an et demi pour récupérer ses enfants, qui dénonce les juges et les procureurs, qui dénonce la pédocriminalité des placements abusifs. Maintenant, stop. Il faut absolument sortir. Il ne faut plus avoir peur. Il faut absolument la peur change du camp. Maintenant, on est là. Ce n'est pas nous qui portons la parole de nos enfants, c'est qui va le faire. Nos enfants, ils sont martyrisés au foyer, dans les familles d'accueil. Ils sont violés, affamés. Maintenant, stop à tout ça. Il faut absolument dénoncer, il ne faut plus avoir peur. Il y a beaucoup de parents que j'ai au téléphone qui je leur dis qu'il faut sortir et dénoncer. Ils me disent non parce que les assistantes sociales nous menacent de retirer peu de visites qu'on a. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des assistants de mal, des assistants sociales, moi je les appelle des assistants du mal. Les assistants de la secte qui menacent les propres parents de ne plus voir leurs enfants s'ils dénoncent, s'ils sortent dehors. Maintenant, je viens à vous dire, sortez, vous n'êtes pas seuls, on est là, on va continuer le combat. Si on reste à la maison, se taire, à broyer de blanc, on ne va rien faire. Nos enfants nous attendent. Il faut absolument tout faire pour les faire sortir de là. Voilà, le titre de ma vidéo, je vais l'appeler Justice pour Linda, place Saint-Augustin. Hein? Voilà. Ah oui, le livre, lis qu'est-ce qu'il y a derrière, là, par exemple, derrière sa page, là. Oui, ça c'est un livre. Tiens, bah tu peux lire ça, lis-le. Lis l'arrière, voilà, ça c'est intéressant. Je vais dire un truc, mais ça me regarde. Bah, ouais. Moi, Linda Ben, je vous propose de découvrir mon histoire et celle de ma fille Lydia Mathieu, qui m'a été arrachée. Nous avons été piégés par l'aide souffrance à l'enfance, dite l'aide sociale à l'enfance. C'est un récit qui devrait vous ouvrir les yeux sur la réalité de ce monde de dépravation et de barbarie vis-à-vis de nos enfants et de la machine infernale mise en place par les institutions de l'État pour broyer les familles. Que mon ouvrage, c'est Linda Ben qui parle, que mon ouvrage puisse vous illuminer de cette vague de vérité en suivant tous les nombreux liens que je vous ai dévoilés et découvrir ce qui se cache derrière nos élites, notre justice française et nos politiciens et pas que. Et s'il n'y a pas un sursaut du peuple français, nos enfants ne survivront pas à ce génocide. C'est à nous, adultes, de se lever. Ferez-vous partie des volontaires mobilisés pour le sauvetage de nos enfants en n'hésitant pas à dénoncer autour de vous cette horrible loi EMAR qui ne servira qu'à pervertir nos enfants. Cette loi qui fut écrite, coécrite par Jacques Lang en 2001. Voilà. Et c'est quoi l'édition? L'édition, comment on fait pour avoir ce livre? Il n'y a pas marqué édition. Sur Amazon. Ah, c'est sur Amazon, Voilà, d'accord. il se trouve sur Amazon. Sachant que voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon. Linda Ben, voilà, qui Linda Bendy, voilà. Ce livre, voilà, elle veut vraiment que, comment dire, que ça se sache au plus. Ce qui se passe en France, tous ces trafics d'enfants, ces pédocriminalités, ces vaseux qui, voilà. Donc ce livre, vous pouvez donc le trouver en format livre, mais elle le donne aussi en format PDF gratuit. Ah oui, sur Internet quoi. Voilà. Elle n'est pas là pour faire de l'argent. Il faut faire quoi pour... faut dire le titre là, comment tu le trouves en PDF alors? Comment on fait? Il faut... Alors, moi c'est vrai qu'elle m'a donné le... Pardon? Ah ouais, bah... Non, Linda, voilà,
Voilà, de toute façon, bah, si tu cherches, fais des recherches. Faire des recherches, il y a le nom, il y a tout là. Oui, voilà. Et bah voilà, pour trouver le QR code, voilà, parce que moi je l'ai sur Amazon. Voilà, moi je suis toujours à l'ancienne version papier déjà. Moi j'aime bien la version papier. Voilà. Donc vous allez sur TikTok et vous allez dans Où est Lydia. Elle a écrit beaucoup quand même, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est une maman, c'est pas du Il y a beaucoup de photos illustratives. Ah ouais, il y a des photos. Tiens, bah, Voilà. tiens, ouvre, montre les photos un peu, tu vois, parce que là je vois qu'il y a beaucoup de photos. Ah, dis donc. Tu sais, tu le tournes. Oui, ça fait des années qu'elle se bat. Ah ouais. Voilà. Ses enfants. Pour sa fille. Ah, t'as vu, elle parle même du programme MK Ultra et tout, hein, t'as vu, hein. Ouais. Ah ouais, dis donc. Là, il y a des trucs quand même, hein. C'est pas que sur sa fille, hein. Là, il y a des. Non, non, là, tout ce qui est à la et elle parle d'autres enfants aussi, hein. Ouais, ouais. Elle parle de plusieurs enfants, ouais. Ça, c'est complet, hein. Oh là 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 là. Il faut vraiment être. Oui, oui, alors par contre, je voulais. Donc, c'est important. J'oublie. Vous allez sur TikTok. Vous allez Où est Lydia, vous allez la trouver. Elle a une chaîne. Voilà, sur TikTok. Et sa chaîne, c'est Où est Lydia ou Oui, c'est... Lydia. Où est Lydia, d'accord. Où est Lydia. Lydia, voilà. Voilà. Lydia, ouais. Lydia. Et sur son mur, là, il n'y a pas longtemps qu'elle a mis le QR code. Donc, il suffit juste de. Puis en même temps, de vous regarder ses vidéos parce qu'elle dénonce aussi beaucoup de choses. Et vous avez le QR code pour pouvoir la voir en PDF gratuit. Ça aide bien les mamans, ça, d'avoir leur chaîne, propre chaîne, moi je trouve. Hein. Parce qu'elles attendent après personne, elles font leur truc. On n'attend pas après que quelqu'un vienne, YouTube. C'est ça qu'on peut dénoncer. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la liberté, c'est de la liberté. Pour l'instant, ça existe encore, profitons-en parce qu'on ne sait pas. Ça existe encore, mais voilà. Ça censure aussi. Hein. Ah oui. Voilà. Ah oui, je suis la première vente. Voilà, On t'a coupé la chaîne, qu'est-ce que ça avait fait toi? Ah non, moi ils m'ont banni une fois mon compte, mais j'ai ouvert un autre compte. Ah, je ouais. dénonce beaucoup aussi, moi aussi, la justice. Voilà, Ils c'est veulent ça. aussi me mettre en prison aussi. Voilà. J'ai 1 an de prison sur 2 ans de sursis probatoire. Ah bah d'ailleurs. Alors, d'un jour ou l'autre, ils peuvent me mettre en prison, moi aussi. Alors, c'est juste parce que je dénonce. Voilà. Et je dénonce avec des preuves. Hein. Je dénonce avec des preuves. Mais voilà. Eh ben bonjour, ton prénom c'est comment? C'est Jacqueline. Jacqueline était souvent, je vois souvent dans les manifs pour les mamans. Oui, bah en fait, voilà. Je soutiens toutes les mères, toutes ces mères, tous ces parents. Je n'ai pas d'enfants personnellement, mais pour moi c'est un soutien, c'est un combat pour l'humanité. Voilà, c'est ça, parce que c'est ça. Si on soutient pas, si on sacrifie nos enfants, on n'aura plus d'humanité en fait. T'as raison. Je ne comprends pas pourquoi tous les parents ne sont pas là, ne sont pas dans cette. Bah, ils ont peur, il y en a beaucoup. Ceux qui sont. C'est ça qui parle. Ils savent qu'ils jouent dessus, c'est la peur. C'est ça. N'ayez plus peur, comme on dit souvent. Il y en a qui disent n'ayez pas peur, mais bon. Bah merci. Vas-y alors. T'as trouvé trop. Vas-y, appelle-le. Ah, il n'a pas répondu? Bon alors allez-y les filles alors. Normalement, on attend des personnes, surtout là, on attend la sœur de Ina. J'ai juste à vous dire, vous mobilisez le 4 juin devant le tribunal de Bobigny à 13h. On passera devant le juge le 4 juin. Et on se mobilise aussi tous les samedis devant le président de Fioré numéro 10, de 14h à 17h. On a besoin de monde, on a besoin pour dénoncer l'injustice qu'a subie Ida. On demande sa libération immédiate. Elle est incarcérée injustement. Elle est passée devant le tribunal de Bobigny pour soutenir une maman. Une maman qu'on connaît très bien, le 16 avril. Elle se trouve incarcérée le 18, juste parce qu'elle a demandé un tampon. Ils lui ont mis injure. Il n'y a pas d'injure, elle n'a jamais injuré. Elle n'a rien fait, mais les juges et leur but. Voilà, ça fait longtemps qu'ils veulent la mettre en prison. On est là pour la soutenir. On demande sa libération. La libération de Inda immédiatement. C'est une maman qui se bat depuis 2 ans pour récupérer ses enfants et dénoncer l'inceste qu'ils subissent par leur propre père. Et c'est Inda qui se trouve injustement punie par la loi. On ne peut pas dire la loi parce que les juges et les procureurs sont tous corrompus. Du coup, voilà, on le sait très bien.
en train de dénoncer tout ça, on se retrouve au présent sans psychiatrie. On est là pour demander la libération de tous nos enfants et de nous rendre nos enfants. On dit nous nos enfants. On demande de nous rendre nos enfants. Voilà, eh ben merci. Voilà, et puis donc samedi, il y a les Gilets jaunes avec la manifestation d'Olivier et de plusieurs signataires. Donc ça sera normalement, on ne sait pas c'est pas encore l'accord, mais c'est rendez-vous 13h et, et départ 15h. 15h à Paris. Voilà, donc là il est en train de faire pour parler avec la préfecture. Donc on attend la réponse, mais en tout cas, il y a la manif d'Olivier, ça c'est sûr. Départ à 15h, rendez-vous 13h dans le centre de Paris sûrement. Voilà. Bah à samedi. Hein. Voilà. Bon, eh ben c'est bon alors. Encore quelque chose. Oui, bah, il y a une maman qui dit que c'est un droit de nous battre pour nos enfants. Et là, ce qu'elle a fait, c'est son droit de se battre pour récupérer ses enfants. Nous aussi, on se bat depuis 1 an et demi pour récupérer nos enfants. Et on se trouve injustement punis. Alors maintenant, stop, on dit nous nos enfants et libérer Inda immédiatement. Ça doit être marqué dans les droits de l'homme, hein, comme tu dis, ça normalement. Si c'est un pays, qu'est-ce qu'il y a de pire que les enfants? Je sais pas, hein. Je sais pas. Ah oui, c'est la chair de notre chair, donc voilà, on veut protéger nos enfants. Non, puis c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de, c'est ça. Oui. Mais ouais, mais comme ils veulent mettre des robots, il y en a, ils disent qu'on va mettre des robots à la place des enfants. Là, c'est sûr qu'eux, ils veulent pas d'enfants. S'ils veulent des robots, alors là, on peut... Oui, c'est pas nos enfants qui vont servir le robot. Nous, c'est nos enfants, on va faire tout pour les récupérer. On ne les lâchera pas. En tout cas, moi, il n'y a que la mort qui peut m'arrêter. Je vais tout faire pour récupérer mes enfants. Et je vais le faire. Voilà. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Eh ben merci. C'est Linda, toi, hein? Oui, moi c'est Linda. Et sur TikTok, c'est Linda Maman. Linda, ah ouais, c'était sur TikTok, Linda Maman. Linda okay. Maman. Voilà. Ok, bon bah merci. Bon bah ça y est. Alors là, qu'est-ce que c'est ce panneau là? Pourquoi les juges protègent-ils et favorisent les pères incestueux selon... Ah ouais. Agresseurs sont les... Ouais, souvent il y a ça, souvent. Il y a beaucoup de mamans qui ont eu des problèmes comme ça. Alors il y en a qui disent que c'est la maman qui ment, il y en a d'autres qui... Mais quand il y a des preuves, il y a des preuves. Hein. Inda se bat. Il y a des preuves, hein, il y a plusieurs personnes. Il y a des preuves, je les ai vues. Voilà, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient vu les preuves et voilà. Mais qu'ils n'ont pas fait l'enquête. Voilà, ils n'ont pas fait l'enquête. Il n'y a pas d'enquête et le père il est toujours en liberté. Et c'est lui qui récupère les enfants du week-end et les vacances. C'est Inda qui se trouve injustement. Alors que normalement, je croyais qu'on était en liberté, égalité, fraternité, démocratie. Oui. Démocratie. Le juge Bailly qui a mis sa fille de 13 ans sur les réseaux c'est ça. Sur les réseaux, il se trouve avec un bracelet et sa fille. Voilà, c'est ça. Ah non, oui, il est toujours juste, sa femme aussi, elle est toujours juste. Voilà. Voilà. Bah allez, non. Pas facile. Bonjour madame. Pas facile. Parce que moi, dès qu'on touche aux enfants, c'est insupportable. On peut vous filmer? On peut vous filmer, non? Ah, vous pouvez parler? Vous n'avez pas peur? Non, avec le... Bon, bonjour madame, donc bah, bravo. Ce que vous m'avez dit là, redites. Moi je ne supporte pas qu'on puisse faire du mal aux enfants. Pour moi c'est insupportable. Non mais il n'y a pas besoin de micro, on l'entend. Vas-y. C'est insupportable. Les enfants en fait c'est la vie, c'est ça. Et on doit leur donner de l'amour avant tout. Que de l'amour, évidemment quand je dis de l'amour, c'est de l'amour maternel, paternel. Et je ne supporte pas, pour moi c'est insupportable qu'on puisse faire du mal à un enfant. C'est ça. Donc dès qu'on fait du mal à un enfant, voilà, ça m'insupporte. Voilà. Surtout quand on a entendu Bétaram, tout ça, vous voyez ce qu'ils ont eu dans l'école là pour ces enfants là. Maintenant ça passe à la télé. Hein. Il y a des choses comme ça. Ça, nous, ça passe pas à la télé, mais on entend à Bétaram là. Ouais. C'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, moi je regarde un peu les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'on leur enlève leur enfant pour les mettre là-dedans, dans l'ASE, c'est quoi? Ouais, c'est aide sociale à l'enfance. Alors soi-disant c'est de l'aide sociale à l'enfance, et en fait, mais on leur fait du mal. Mais en fait c'est pire que tout quoi. Et on entend des histoires de pédocriminalité, mais c'est horrible. C'est ça. Mais en fait, comment une association qui s'appelle l'aide à l'enfance peut faire ça? Moi je ne comprends pas en fait. Je n'ai pas d'autres mots. C'est un réseau et il y a beaucoup d'argent aussi qui joue sur ça. Oui, il y a beaucoup d'argent. Oui, il n'y a pas une question d'argent aussi. Il y a une question d'argent aussi.
Non, mais ça, c'est depuis des centaines d'années qu'ils font ça, la pédocriminalité. Nous, moi, on m'a élevé, mon père nous a élevés, mon père, il nous a fait normal, quoi. Mais il y en a d'autres, on leur a tordu, on leur a cassé le ciboulot quand ils étaient petits, ils ont été violés ou quelque chose comme ça, et après, ils répètent ces saloperies. S'ils ne se font pas soigner, j'en sais rien, moi, c'est des malades. On se bat contre des malades. La société est malade, après. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui a accouché chez elle? Parce qu'elle avait vécu un mauvais premier accouchement, donc elle a accouché chez elle, elle voulait accoucher debout. D'accord? L'enfant naît, le père va le déclarer, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. On lui a enlevé ses deux enfants. On a tiré l'enfant qui venait de naître et la petite sœur. Mais le jeune couple, il était effondré. Alors qu'en fait, eux, ils étaient bien élevés, ces enfants. On leur a enlevé leurs enfants. Mais est-ce que ça, c'est faire du bien aux enfants? En fait, c'est tout le contraire. Mais on est sous occupation sataniste, hein, voilà. C'est ça. Et tu sais, par exemple, les enfants, ils ont supporté la pandémie, là. Le masque à l'école, les petits, tu sais, ils voyaient même pas. C'est important le sourire, tout ça. Ils voyaient pas les sourires pendant 1 ou 2 ans. Voilà. Et là, il paraît qu'ils ont sorti une famille. Il paraît que chez eux, ils étaient encore comme si c'était la pandémie. Ils sont restés enfermés chez eux 2 ou 3 ans après. Là. Oui, en France, ouais. Ils ont fait peur aux gens. La télé, tout ça, ça les a rendus malades. Vous regardez, faut pas trop regarder la télé. Vous ne l'avez pas la regarder. Voilà, bah bravo madame. Bah merci. C'est pour ça que vous êtes encore. Voilà, c'est ça. C'est partie des éveillés. Voilà. Ah non, pardon, complotiste. Voilà, c'est ça. Allez, bonne journée. Eh ben bon courage pour la journée, madame. Merci. Vous repartez au boulot là? Courage, courage, madame. Voilà, bah ça fait plaisir au moins, tu vois. Voilà, on finit bien. On est beaucoup plus nombreux qu'on pense. Voilà. Oui, on n'est pas nombreux, mais en réalité, on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Là, on est dans le quartier des ministères, donc l'Elysée. Là, on a eu de la chance, c'est une manifestation la plus proche de l'Elysée. Deuxième à gauche, t'es à l'Elysée. Voilà, manifestation. Non, bah elle, ça manif là. C'est ça qu'on aurait dit. Ben oui, il aurait jamais laissé. Bon, enfin voilà. Bon, et ben on va finir sur tout ça. Bon. Et ben on va finir, c'est bien la dame, hein, t'as vu, hein? Voilà. Même moi, je connais une famille qui a Châtenay-Malabry, qui avait mis sa fille de 3 ans à centre aéré. L'animateur a... Ah oui, bah, j'avais été là-bas, ouais. J'ai été, voilà. J'ai fait, tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais, bah oui. Voilà, c'est ça, Châtenay-Malabry, ouais. Voilà. Elle a subi, elle s'est fait même recoudre et tout, la pauvre gamine. Ouais. Et là, Non, il n'y a rien. Le procureur, il a fait un signalement à l'âge pour lui retirer ça. Voilà, c'est ça. Mais elle a pris une bonne avocate, elle a une bonne avocate, la dame. Elle est bien, l'avocate, elle la défend bien. Hein. Pardon? On verra si l'avocat est bonne. Je crois qu'elle est bien, l'avocate. J'ai une vidéo sur ma chaîne. Si vous cherchez, vous allez la voir. Une avocate comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a combien? Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y en a combien des enfants comme ça qui sont dans les centres aérés, qui sont violés? Ah ouais, ça... Bah, il paraît qu'il y a des enfants, ça attire les pédos, les trucs des centres aérés, tout ça. Hein? Ah bah non, c'est animé, hein, c'est animé. Bon, et bah ça y est, hein. Bon, et bah voilà, on va finir. C'est ce qu'on va... on va finir 55 minutes, 55 secondes. 5. C'est un chiffre miroir, ça va nous porter bonheur. Espérons. Oh là là. Ils ont entendu, ils vont chercher à libérer Inda. Voilà. Voilà, ils nous ont entendus. C'est ça. Voilà, ça y est, là. Tu sais que là-haut, c'est le tribunal de Clichy, plus haut. C'est la porte de Clichy. Tu remontes, porte d'Anières à droite, porte de Clichy. Fleury allait chercher Inda et la sortir. Bon ben merci. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Hein. Allez, et ben à bientôt. Merci Alain, merci beaucoup. Merci. Voilà. Allez, et ben 50. On est là jusqu'à 19h. Hein. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Jusqu'à 19h, aujourd'hui on est le 15. Oui, on est jeudi 15. Donc moi j'envoie la vidéo là tout de suite. Voilà, plein Saint-Augustin. Voilà, là tu vois les gens, je te l'avais dit, ils vont rentrer dans les bureaux, je le savais. Et à 4h30, 5h, là d'un seul coup tu vas les voir tous sortir comme des fourmis là. Hein?
Donc repose-toi un peu, regarde de l'énergie pour 16h30, 17h. Voilà, et ben, attends pas encore, j'attends les... Je voudrais faire 55, 55. Ouais, j'aime bien les chiffres. Ça porte bonheur les chiffres. Les chiffres miroirs, ils appellent ça. Voilà, et ben Livia, merci. Voilà, Merci à toi, Alain. Voilà. Voilà, ben on est là. Et ben voilà, donc On est dans la place. c'est ça. C'est ça. Coucou Élisée, on n'est pas loin. On arrive bientôt. Hein. Toi, on te rappelle, tu as des enfants aussi, hein, t'en as deux toi. Moi j'ai 2 enfants. Oui. Voilà, mais qui sont pas placés, Ils mais sont tu. pas placés. Voilà, mais tu es une combattante. Voilà, une gilet jaune. On est tous concernés, ça nous concerne. Voilà, attention, 34, bientôt 54, faut que je m'arrête à 54. Voilà. Bon, allez, ben merci si vous avez visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. La dame, elle était sympa qui est venue à la fin, ça nous redonne de l'espoir. Restore hope en anglais, ça veut dire redonner de l'espoir. Voilà. La bise à tous.